Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Aujourd'hui, je vais lire une lettre de Monseigneur Vigano, qui est un bon résumé de notre pensée et de ce que nous disons sur cette chaîne, que ce soit moi par mes vidéos et vous-même en commentaire. Donc, c'est une exhortation au réveil des Américains et des peuples en général, que vous trouverez sur un site dont je vous mettrai le lien. Alors, c'est le site, je vais vous dire ça, exurgerdominé.it. Alors, je vous mettrai le lien en description. Donc voici le mot de Monseigneur Vigano qui date du 14 octobre, donc c'est assez récent. Chers amis, permettez-moi de m'adresser à vous tout d'abord pour vous remercier du témoignage que vous apportez à vos compatriotes américains. L'éveil des consciences est le premier pas vers la libération de cette coupole subversive qui occupe les institutions nationales et internationales. Car ouvrir les yeux et regarder la réalité est indispensable pour comprendre ce qui se passe, dénoncer le coup d'État mondialiste et retrouver la souveraineté nationale et les libertés fondamentales qui vous ont été confisquées. Vous avez été témoin ces dernières années d'un changement radical de société, un changement planifié par des personnes sans mandat électoral et imposé par des gouvernants vendus. Les États-Unis d'Amérique, comme beaucoup d'autres nations otages de l'agenda 2030, sont confrontés à une crise très grave. Inflation, crise migratoire, auto-induite hors de contrôle, traite des êtres humains, traite des enfants, criminalité galopante et déresponsabilisation des forces de l'ordre, libéralisation du crime et impunité, dégradation sociale partout, nouvelles drogues qui transforment les humains en épaves humaines, et puis les aberrations de l'idéologie woke, l'agenda LGBT, Q+, imposé dans les écoles, la discrimination contre les Blancs, et plus encore la guerre contre le président Donald Trump, la fraude à l'élection présidentielle, les plans du Great Reset qui semblent se dérouler sans heurts, le puits sans fond du financement et de l'aide militaire pour prolonger le conflit en Ukraine et couvrir les crimes de la famille Biden et des démocrates. Le terrible scénario de la guerre au Moyen-Orient, ce siège sur plusieurs fronts à toutes les caractéristiques d'une guerre non conventionnelle, plus dévastatrice qu'un conflit armé. L'élite mondialiste veut vous faire croire que les changements qu'elle nous impose sans aucune légitimité démocratique sont pour notre bien. Ce processus apparemment inexorable est en gestation depuis des décennies et ceux qui l'ont pensé et voulu appartiennent à des lobbies antichrétiens et antéchrist avoués. Divorce, avortement, euthanasie, transition de genre, pédophilie, corruption morale de toutes sortes, annulation des cultures, immigration et crise pilotée sont une façon d'éradiquer toute trace de morale chrétienne de nos sociétés et de créer délibérément l'appauvrissement des populations et l'encouragement de la guerre civile. Leur but est de nous diviser, de nous rendre ennemis les uns des autres, de nous voir nous battre les uns contre les autres au lieu de nous unir et de les combattre, et finalement d'avoir le prétexte pour réprimer les protestations avec de nouvelles restrictions. Ces subversifs veulent à tout prix nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, que les crises qu'ils provoquent, la farce de la pandémie, l'urgence climatique, la crise de l'énergie et de l'eau, les guerres par procuration sont irréversibles et inévitables. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous pouvons et devons sortir de cet enfer sur terre et nous ne pouvons le faire que si nous comprenons deux choses importantes et liées. La première,
Les mondialistes sont certes très organisés et disposent de moyens économiques énormes, mais ils sont numériquement inférieurs à nous et les membres de cette élite de tyrans ont presque tous un nom et un visage, à commencer par les Rothschild et les Rockefeller, Bill Gates, George Soros et Klaus Schwab. Toute leur richesse et tous leurs profits proviennent de l'exploitation des peuples et de la complicité des dirigeants qu'ils ont corrompus et achetés. Là aussi, leurs noms sont connus. De nombreux hommes politiques et représentants d'institutions étatiques sont issus des Young Global Leaders for Tomorrow, l'école de subversion du Forum économique mondial. En quoi les représentants d'organisations supranationales dont le but est leur propre enrichissement et notre asservissement sont-ils différents de la mafia? Qu'est-ce qui nous empêche de nous révolter contre eux, comme on se révolte contre les mafieux? La deuxième chose importante à garder à l'esprit est que dans cette bataille spirituelle, l'élite mondialiste, aussi puissante qu'elle puisse paraître, obéit à Satan, l'adversaire, le meurtrier de la première heure, tandis que nous, avec toutes nos faiblesses, nous nous rangeons du côté de Dieu, le Seigneur des armées, le Tout-Puissant. Croyons-nous que leur maître Satan soit plus puissant que le Seigneur Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, s'est incarné et a subi la passion et la mort sur la croix, précisément pour briser les chaînes du péché et de la mort par lesquelles Satan nous tient captifs. Par la rédemption, nous avons été rachetés du joug du diable et par la grâce, nous bénéficions d'une aide surnaturelle pour mener la sainte bataille contre l'adversaire de l'humanité. Si nous comprenons que la victoire a déjà été remportée et que Dieu est vraiment tout-puissant, nous comprenons aussi que si nous nous rangeons du côté du Seigneur et luttons avec lui contre ses ennemis et les nôtres, nous participerons à la victoire. La question n'est pas de savoir si Dieu vaincra Satan, ce qui est certain car Satan a déjà été vaincu sur la croix, mais de savoir si nous voulons gagner avec Dieu ou perdre inexorablement avec Satan. C'est Dieu Tout-Puissant qui détient le destin du monde, lui qui est Seigneur et donneur de vie. C'est à lui et à lui seul que nous devons obéir, car il est un Père bon, qui veut notre bien au point de donner la vie de son Fils unique pour nous. C'est à Dieu seul que nous devons croire, car il est la vérité et ne nous trompe pas. Sortez, au nom de Dieu, de cet horrible théâtre de l'enfer, mis en place par des criminels subversifs qui veulent notre mort. Ne permettez pas que la tromperie de ce musée des horreurs devienne une réalité dystopique. Ne vous laissez pas tuer corps et âme par ceux qui haïssent tout ce qui est bon, vrai et beau, parce qu'ils sont une image de Dieu et de sa grandeur. Réagissez, réveillez-vous, levez-vous. Réveillez-vous, chers amis, sortez de votre torpeur et retrouvez la fierté de servir le bien en sachant que Dieu est de votre côté et que quelle que soit la puissance de ses ennemis et des nôtres, il a déjà gagné. Mais il veut que nous prenions tous part à ce combat spirituel pour partager sa victoire et son triomphe. Et si dans cette bataille, vous souhaitez également aider les prêtres et religieux qui résistent courageusement à la tyrannie d'une hiérarchie corrompue et apostate, vous pouvez le faire en faisant un don à l'adresse suivante, Exurgé Dominé. Alors je vous mets le lien du site avec l'article. L'association internationale que j'ai fondée et qui aide les prêtres et les religieux fidèles au Christ à lutter pour que la parole de Dieu ne soit pas réduite au silence, pour que la lumière de l'Évangile brille dans les ténèbres, pour qu'il y ait toujours des personnes qui offrent le saint sacrifice de la messe à la divine majesté, pour implorer du ciel les grâces dont nous avons tous besoin aujourd'hui plus que jamais. Que la Sainte Vierge Notre-Dame et Reine et Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, nous y aide. Ne vous laissez pas tromper, chers amis. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Que le Seigneur vous bénisse. Carlo Maria Vigano, archevêque. Voilà, chers amis, je vous mets le lien de cet article en description. Nous sommes tous d'accord
avec la moindre de ces paroles, évidemment, nous avons la victoire et nous avons potentiellement le nombre. Alors évidemment, il vous importe à vous, mes chers abonnés, de faire connaître ce discours de Monseigneur Vigano. Donc vous partagez cette vidéo, elle est importante, non pas pour la petite gloire de ma chaîne, mais pour attirer avec nous de plus en plus de personnes, pour leur faire savoir que les mondialistes sont nos ennemis et agissent avec Satan, que ce n'est pas un simple illuminé de Captain Auvergne perché sur sa montagne ou dans son bateau qui vous le dit, c'est un archevêque qui a le charisme d'un chef et éventuellement même d'un pape. Donc faites-la connaître, faites savoir à vos amis, à votre entourage ce que dit Monseigneur Vigano. Partagez, cliquez, mettez des pouces, envoyez ça à qui de droit, à vos amis prêtres d'ailleurs, puisque ça réglerait peut-être une fois pour toutes leur questionnement au sujet de Rome, de s'allier, de se rallier à Vigano, en disant ça suffit, maintenant nous sommes avec Monseigneur Vigano, point, il a raison à 100%. Et ça suffit, les histoires unacum, pas unacum, on est Vigano cum, point barre. Et on le proclame chef naturel, peut-être même pape, d'ailleurs, il a vraiment l'étoffe. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à partager cette vidéo.